Ok, bienvenue à vous sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette masterclass YouTube, on va essayer de voir pourquoi est-ce que vos posts LinkedIn stagnent à 300 impressions et surtout comment est-ce que vous allez pouvoir résoudre ces différentes problématiques. Dans la vidéo, on va voir 4 erreurs qui tuent complètement votre reach et comment est-ce que vous allez pouvoir les corriger. L'objectif de cette vidéo, c'est que vous puissiez à la fin avoir un plan clair que vous allez pouvoir actionner dès aujourd'hui. Mon objectif réel, et j'en suis persuadé parce que ça a marché pour des dizaines de mes clients, c'est que vous n'ayez plus aucun post en dessous des 300 impressions. Si vous arrêtez ces 4 erreurs, et j'en suis sûr que vous en faites au moins une, si vous arrêtez ces 4 erreurs, je suis persuadé que vous allez pouvoir aller chercher des posts à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'impressions, et en tout cas que vous n'aurez plus aucun post en dessous des 300. Ça, c'est sûr à 100%. Ok, le constat qu'on peut faire, c'est que vous êtes sûrement visible, mais invisible. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que vous publiez sûrement beaucoup, ou peu importe, mais que vous publiez de manière assez régulière, mais vous avez peu d'impressions, peu de clics, peu d'engagement sous vos posts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas à cause de l'algo, ok? C'est pas l'algorithme qui se dit, ok, ce post-là n'est pas bon, je vais pas le mettre en avant. C'est ce que vous allez renvoyer, les signaux que vous allez envoyer à l'algo. C'est ce que vous allez lui envoyer avant de publier, est-ce que vous êtes actif, etc. On va pouvoir traiter ces problématiques-là après. Et qu'est-ce que les gens vont faire, qu'est-ce que les gens vont actionner quand ils arrivent devant votre post. C'est ça que l'algorithme va lire, non pas votre post. Comme je vous l'ai mis ici, l'algorithme LinkedIn ne juge pas votre contenu, il ne va pas chercher à savoir s'il y a de la valeur dans vos posts, ok? Il va mesurer comment les gens réagissent avec votre contenu. Ok, les 4 erreurs qui sabotent votre reach. On va voir ensemble là les 4 erreurs, je vais vous les citer une par une et l'objectif c'est qu'après on puisse aller les traiter, qu'on rentre à l'intérieur et qu'on puisse voir, la comprendre, on va dire cette erreur et comment vous allez pouvoir la traiter. La première, c'est ce que j'appelle le post brouillon, donc on va pouvoir traiter ça juste après. La deuxième, c'est une des plus communes, mais c'est une des erreurs qui sabotent le plus votre reach, ok? C'est le fait de programmer ces posts. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le profil, entre guillemets, mort. Et la quatrième, c'est le contenu un peu trop égocentrique. Toutes ces erreurs-là, on va pouvoir les traiter ensemble. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est des erreurs qui sont très faciles à corriger, mais qui ont un impact qui est absolument phénoménal sur votre reach, votre visibilité, etc. Ok, erreur numéro 1. C'est ce qu'on va appeler le post brouillon. Ce qui fait un post brouillon, j'ai noté on va dire 3 symptômes, c'est premièrement le hook. 80% comme on le sait dans quasiment tous les réseaux sociaux c'est le hook, mais encore plus sur LinkedIn. Le hook c'est super important. Donc en général un post brouillon c'est un post qui n'a pas de hook, qui a 3 idées dans le même post. Alors ce que j'ai voulu dire par là c'est qu'on ne comprend pas réellement à quoi sert le post, de quoi parle le post. L'objectif c'est que vous puissiez traiter une idée par post, ce serait vraiment l'optimal on va dire. Et ensuite, c'est un post qui va ressembler un peu à un pavé de texte. Aujourd'hui, on a une attention, alors c'est peut-être la tragédie de notre génération, mais on a une attention qui est très faible. Le fait, pardon, d'avoir un post, en fait, tout simplement, qui est assez aéré, ça donne beaucoup plus envie de le lire et beaucoup plus envie de prendre de son temps d'attention pour pouvoir le passer, on va dire, sur votre post. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que si la personne, on va dire, devant votre post n'a pas envie de cliquer, ne comprend pas à quoi votre post sert, ou n'a pas envie de le lire simplement après avoir cliqué sur le hook, vous faites ce qu'on appelle l'erreur d'avoir un post brouillon et un post qui ne donne pas du tout envie de passer du temps dessus. Ok, la correction à cette erreur qu'est le post brouillon, je vais vous donner une structure de post qui retient entre guillemets, que vous allez pouvoir utiliser, qui est très simple mais qui vous permet de comprendre, on va dire, ce qui fait un bon post. Ok, comme on l'a dit, 80% se joue dans le hook. Il faut que le hook soit en 2 lignes. Et peu importe ce que vous allez mettre en avant, en fait, que ce soit une question provocante, une affirmation contre-intuitive, une phrase un peu choc, quelque chose qui donne envie de lire, qui intrigue, peu importe ce que c'est, il faut que ça vous donne envie à vous-même de le lire. Et il faut que vous arriviez à vous mettre à la place de la cible que vous allez chercher à toucher et vous demander est-ce que cette personne-là aurait envie de lire mon post. Moi, je vous le dis très honnêtement, que ce soit pour moi ou pour mes clients, le temps le plus long que je vais passer, on va dire, sur la création d'un post, la rédaction d'un post, c'est sur la rédaction du hook et trouver un bon hook et on va dire un peu le hook gagnant. Donc c'est super important et c'est pour ça que je l'ai mis en erreur, en point numéro 1 à utiliser. Ok, le point numéro 2, c'est le contexte. Pourquoi maintenant? Explication du sujet, explication brève du sujet, pourquoi la personne va prendre de son temps d'attention pour lire votre post. Comme je vous dis, c'est super important que la personne comprenne l'idée que vous allez pouvoir traiter dans le post, ok? Mettre de la preuve, des chiffres, des cas, des captures, ça permet aux gens d'être un peu en connexion avec ce que vous allez montrer, potentiellement aussi de se voir à travers un cas client que vous allez pouvoir mettre en avant, de rêver des chiffres que vous allez pouvoir afficher et promouvoir. Donc c'est super important d'ajouter de la preuve, ça fait vraiment un bon post.
Quatrième point, du coup, comme je vous l'ai dit, ça rejoint un petit peu le point 2, c'est le fait d'avoir une idée clé, une idée claire. Si la personne finit de lire votre post, mais qu'elle ne voit pas, on va dire, l'intérêt qu'elle a eu à le lire, ou qu'elle ne comprend pas, en fait, qu'il y a eu trop d'idées qui se sont mélangées dans sa tête, la personne n'aura plus du tout envie de relire ne serait-ce qu'un de vos posts parce qu'elle aura perdu son temps, ou elle aura eu l'impression, en tout cas, de perdre son temps. Et CTA, donc là j'ai mis question ou ressources. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un CTA pour aller dans les commentaires, que les personnes interagissent, commentent, potentiellement aussi échangent entre d'autres personnes, que votre post un peu crée le débat. Alors pas forcément le débat, mais que votre post crée de l'interaction. Ce que va regarder l'algorithme, c'est est-ce que votre post, ok, va aller engager les gens. Est-ce que les gens vont concrètement aller commenter, interagir, liker d'autres commentaires, commenter d'autres commentaires. Donc c'est super important de mettre un CTA pour aller justement dans ces commentaires. Ok, l'erreur numéro 2, c'est le fait de programmer ses posts. C'est sûrement l'erreur la plus commune, pour vous donner l'exemple d'un de nos clients, que je ne pourrais pas citer, enfin je ne pourrais pas le nominer, mais simplement pour vous donner l'exemple, qui avait des posts à peu près pareil à 300, 400 impressions maximum, alors qu'il y avait de la valeur, hein, réellement de la plus-value dans ces posts. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bon, à la fois retravaillé un petit peu les posts, etc. Mais dans l'idée, on a enlevé ce côté-là automatisation, parce qu'il automatisait tout l'envoi de ses posts. Et en fait, ces posts ont explosé. On a des posts aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliers d'impressions. Donc c'est pour vous expliquer vraiment que cette partie-là est sûrement la plus importante. Et je pense que beaucoup se reconnaîtront dans la vidéo à se dire, ok, moi aussi, je programme mes posts. Donc il faut bien que vous compreniez que les symptômes-là que je vous ai mis, publication millimétrée, outils d'automatisation visibles dans vos routines, post à heure fixe sans jamais interagir après. Ça, c'est des choses que l'algorithme va voir. Vous pensez peut-être que l'algorithme peut éviter, enfin, ne pas comprendre ce que vous faites. L'algorithme voit tout et l'algorithme sait que vous utilisez des automatisations, que ce soit des automatisations externes ou même directement le fait de programmer dans LinkedIn. Ok, ce qu'il faut que vous compreniez globalement, c'est que, imaginez plutôt, LinkedIn, c'est un réseau social. Son intérêt, c'est que les gens passent du temps sur ce réseau social, justement, qu'ils passent du temps à scroll, etc., à lire des posts. Si toute personne et toutes les personnes sur LinkedIn étaient là simplement à programmer leurs posts et à les envoyer, en fait, la plateforme n'y gagnerait rien. Personne n'interagirait avec personne et tout le monde, en fait, publierait des posts de manière automatique. Ce que va mettre en avant l'algorithme, c'est le fait d'être présent sur la plateforme. C'est le fait que plus vous allez, on va dire, interagir, plus vous allez créer de l'interaction, plus vous allez, on va dire, faire rester les gens sur la plateforme, sur le réseau social, plus vos posts seront mis en avant. Comment est-ce qu'on va pouvoir corriger cette erreur numéro 2? C'est le fait de publier en direct. Et l'objectif, je vais vous expliquer, on va dire, un peu ce que vous allez devoir faire avant la publication de votre post pour que vous soyez mis en avant. Et c'est du coup tout l'intérêt de le publier manuellement comme je vous l'ai mis ici, parce que avant vous allez devoir faire certaines choses qui, vous êtes obligé, on va dire, d'être présent sur la plateforme pour pouvoir les faire. Ce que je vais vous conseiller, c'est de créer une sorte de warm-up. Ok, nous, ce qu'on fait en général, c'est pour chacun de nos clients, et que ce soit même pour moi, c'est de prendre 20 minutes de son temps avant, 20 minutes de son temps après la publication du post pour créer de l'interaction. Mettre des commentaires, créer de l'interaction, répondre à des commentaires, créer le débat dans certains commentaires. Plus vous allez, on va dire, susciter l'interaction, plus vous allez être mis en avant par la plateforme parce que vous êtes une personne intéressante pour l'algorithme. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre, comme je vous l'ai dit, en fait, 20 minutes avant, 20 minutes après, d'interaction sur la plateforme avant de publier chaque post. Vous verrez, ça va tout changer littéralement et du coup, ça vous oblige aussi à publier manuellement vos posts. Répondre aux 5 premiers commentaires en moins de 15 minutes, donc ça c'est même assez logique. Et si vous pouvez, un truc que j'ai remarqué, répondre avec une question, donc créer encore plus d'interactions sous même vos posts. Ok, une personne va répondre ok super cette manière de penser, et ben vous allez lui poser une question par rapport à votre sujet, ce qui va créer encore plus d'interactions et ça vous met encore plus en avant par l'algorithme. Ok, donc dans l'idée, comme je vous ai mis ici, l'objectif c'est d'avoir aucune automatisation et de pouvoir publier manuellement, de mettre les 20 minutes avant, 20 minutes après, c'est super important. Comme je vous l'ai mis ici, ce n'est pas la fréquence qui compte, c'est l'intensité initiale. L'algorithme, il va détecter si vous êtes réellement présent pour interagir avec vos lecteurs et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que c'était important, on va dire, pour la plateforme d'avoir des personnes actives. Donc comprenez-le et si vous le comprenez, vous comprendrez du coup derrière qu'il faut mettre ces actions en place et ces petits tips en place. Ok, l'erreur numéro 3, ça va être le profil mort. Du coup, ça va un petit peu se
ça va un petit peu rejoindre le fait de publier, enfin de programmer ces posts parce que vous n'allez pas être actif sur le réseau. Je vous ai expliqué pourquoi c'était important pour le réseau d'avoir des personnes actives. Là, dans l'idée, les symptômes, on va dire, de cette erreur numéro 3 qui est le profil mort, c'est le fait que vous postez mais ne commentez jamais. Ça, c'est une grosse erreur. Et si je peux vous donner une motivation, on va dire, pour commenter, je donne un exemple très concret, moi-même, il y a 3 jours, je poste un commentaire sous une publication d'une personne qui marche plutôt bien sur LinkedIn, en créant un peu le débat, en étant peut-être, je ne sais plus si j'étais pas d'accord avec la personne en tant que telle, ou si j'étais pas d'accord avec une autre personne dans les commentaires, mais dans l'idée, je crée le débat dans les commentaires, ça crée de l'interaction, et mon commentaire a fait 20 000 impressions. Dites-vous que c'est aussi puissant qu'un post. C'est-à-dire que si vous apportez de la valeur sous le post d'un de vos concurrents, sous une personne cible, peu importe, que vous donnez des conseils, que vous apportez, comme je l'ai dit, vraiment de la valeur, vous avez possibilité là aussi de doubler, tripler, quadrupler votre taux d'impression et le nombre d'impressions que vous allez faire. Les commentaires, c'est aussi puissant qu'un post. Donc pensez-y, si ça peut vous motiver à commenter, vous avez, au-delà de l'impact que ça va avoir sur l'algorithme, vous pouvez à la fois faire, entre guillemets, un peu votre pub et vous créer de la visibilité avec ça. Et ensuite, je vous ai mis d'autres symptômes, réseau peu pertinent, faible densité de cible, taux d'acceptation bas des invitations. Donc en fait, c'est ce que l'algorithme va vraiment tout lire. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte que dès que vous arrivez sur la plateforme, l'algorithme capte tout ce que vous faites. Ok. Les automatisations, le fait d'accepter ou non, le fait de parler avec des gens par message, le fait de parler avec des gens dans les commentaires, l'algorithme capte tout et va traiter ces informations-là pour savoir si oui ou non vous êtes actif, si oui ou non vous êtes intéressant pour la plateforme. Comment corriger cette erreur numéro 3? Ce que vous allez devoir faire, c'est créer une sorte de rituel d'engagement quotidien. Ok. Donc je vous ai mis 5 étapes que vous allez pouvoir suivre. Donc 10 commentaires utiles par jour sur des comptes cibles. Donc là, comme je vous ai dit, c'est des commentaires qui vont avoir une réelle plus-value. C'est pas simplement de mettre OK, joli post. Non, l'objectif c'est que vous puissiez soit créer le débat, soit poser une question intéressante. Moi, ça m'arrive très souvent des fois d'arriver sur des posts et vraiment je me pose une question par rapport à ce post-là ou par rapport à ce sujet-là et je vais la poser. Alors que ce soit la personne qui a écrit le post ou une autre personne qui me répond, ça crée de l'interaction et une discussion peut-être de 5 messages, bah en fait ça envoie un super signal à l'algorithme. Donc créer, on va dire, cette petite routine de 10 commentaires par jour, 5 invitations personnalisées par jour, 5 partages de mentions j'aime. Bon, ça, vous pouvez en mettre plus, hein. L'objectif, c'est plus vous allez créer de l'interaction, plus vous allez pouvoir en avoir. Là, je vous ai mis une sorte de routine pour que vous ayez quelque chose d'assez clair dans votre tête, mais 5, 10, 20 partages, ça peut être super intéressant. Des DM, donc les DM, ça dépend de vous, on va dire, si vous cherchez derrière avoir de la prospection ou non, ou si réellement vous avez un intérêt à aller DM les gens, n'allez pas DM pour DM. L'objectif, c'est quand même d'être assez logique. Donc si vous avez un intérêt à aller DM une personne, moi ça m'arrive très souvent, pareil, sous des posts où j'ai envie vraiment d'avoir une grosse discussion avec la personne sur un sujet, bah, de pouvoir lui envoyer un message parce que réellement la chose m'intéresse. Je vous donne l'exemple très concret. J'ai demandé à quelqu'un sur LinkedIn de pouvoir m'aider à avoir un retour, on va dire, sur la montre Whoop que j'ai pu prendre justement par la suite parce que je voulais des conseils, je voulais un peu plus d'un retour d'expérience et dans les commentaires c'est compliqué de beaucoup parler. Donc je lui ai envoyé directement un MP. Et ensuite, nettoyer, désuivre le buis, suivez vos clients potentiels. L'objectif, c'est de suivre. Moi, ça m'arrive très souvent d'aller follow une vingtaine de personnes dans la semaine, des potentiels clients, des cibles, etc. Si vous faites des posts qui sont intéressants, que vous avez un profil optimisé, en fait, les personnes ont tout intérêt à vous suivre et vont peut-être devenir clients par la suite, simplement parce que vous-même, vous êtes allé les chercher, les follow. Ils ne voudraient peut-être pas follow, ils ne seraient peut-être pas connectés à vous directement, mais vous l'avez fait et ça leur a permis de vous découvrir. Donc c'est super important et ça vous permet d'avoir surtout un profil qui, aux yeux de LinkedIn, est actif. Comme je vous l'ai mis juste en bas, un profil actif, c'est un profil visible. L'algorithme LinkedIn favorise ceux qui contribuent à la plateforme, pas ceux qui l'utilisent comme un panneau d'affichage. Donc là, je pense que j'ai bien résumé tout ce que je vous ai cité juste avant. Ok, maintenant l'erreur numéro 4 et du coup la dernière, c'est le fait d'avoir du contenu qui va être égocentrique. Donc c'est dans le nom finalement, j'ai pas forcément besoin de vous détailler plus les symptômes, mais dans l'idée, c'est un contenu qui va tout le temps parler de soi, qui va apporter, oui certes, une opinion, ok, moi je pense ça, moi je mets en place ces actions-là, moi j'ai ces stratégies-là,
mais qui n'apporte jamais de preuves. Donc en fait, ça vous montre un petit peu ce que je vais pouvoir vous partager juste après sur comment réduire cette erreur-là. Mais dans l'idée, c'est un contenu qui va simplement parler de vous sans apporter de preuves. Et ne pas apporter de preuves, c'est sûrement la plus grosse erreur que vous pouvez faire sur LinkedIn. Alors on va dire que ça se tape un petit peu avec le fait de programmer ses posts. Mais dans l'idée, le fait de ne pas apporter de preuves, c'est une très très grosse erreur que vous faites si vous la faites. Pourquoi est-ce que ça va tuer votre reach? Bah en fait c'est assez simple. Comme je vous l'ai dit juste avant, en fait toutes les erreurs se ressemblent je trouve un petit peu et se rassemblent sur le fait que bah, en fait l'algorithme n'arrive pas à capter si votre contenu est intéressant aux yeux des gens. C'est vraiment la chose que vous devez retenir, c'est créer du contenu qui va être intéressant aux yeux des personnes. Parce que les gens qui vous suivent sur LinkedIn, les gens qui vont regarder vos posts, les 300 impressions que vous avez pour l'instant, c'est peut-être 300 impressions qui ont été déçues par votre post. Et si l'algorithme le voit, le sent, bah en fait, tout simplement, vos posts ne seront plus mis en avant ou pas mis en avant. Ok, comment est-ce qu'on va pouvoir corriger cette erreur numéro 4? C'est le fait de créer du contenu qui va être centré sur votre audience. Donc comme je vous ai dit, créer du contenu, toutes les actions que vous allez faire en fait, et tout ce que vous allez renvoyer à l'algorithme, essayez de le faire pour que ça renvoie un beau message et que ce soit centré pour les gens qui vont vous lire. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre un pourcentage très simple en place, 40% d'autorité, donc expertise inside, 30% de preuves, chiffres, cas concrets, et 30% de connexion, le fait d'avoir du contexte et on va dire une connexion avec l'humain. Ok. Donc là, un peu ce que vous avez vu dans la structure d'un post qui peut convertir et qui est intéressant, qui n'est pas égocentrique, ok, c'est cette structure-là en gros. Un problème, ok, donc ça c'est en général le hook, tel client a tel problème, Tom n'arrivait pas à perdre 15 kilos parce qu'il était 10 heures sur sa chaise par jour, ok, mais Tom a réussi avec notre méthode à perdre 10 kilos de gras en 3 mois avec tel process. Voici les résultats et un CTA. Alors, je vous ai un petit peu résumé la chose et le process, mais dans l'idée, la structure, cette structure-là est super intéressante et importante à mettre en place. Ce que vous pouvez retenir en fait de tout ce que je viens de vous citer, ce que je viens d'essayer de vous imager, etc., c'est que ce qui retient l'attention de l'audience, c'est égal, on va dire, à ce que l'algorithme amplifie. Ok. Votre contenu, il doit être au service de vos lecteurs et pas de votre ego. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur et plus vous allez apporter de la valeur, plus les gens vont le ressentir, plus ça va créer de l'interaction sous vos posts, dans vos likes, etc. Plus en fait l'algorithme va comprendre que votre post et votre contenu de manière générale est intéressant et apporte une réelle valeur, on va dire, au marché. Maintenant, la checklist que vous allez pouvoir faire avant vos publications, qui vous prend, on va dire, 2 minutes maximum, ok, c'est de regarder si vous avez un bon hook qui va être clair, ok. Regardez si vous avez bien une idée, un message à l'intérieur de vos posts, que les personnes ne peuvent pas se perdre à ne pas comprendre la valeur que vous allez apporter. Ensuite, il faut qu'il y ait une preuve visible. Donc dans l'idée, plus vous allez pouvoir apporter de preuves, si vous parlez d'argent, bah, montrez des dashboards. Si vous parlez d'un cas client, montrez le cas client, alors que ce soit un avant-après, que ce soit un message de ce client-là. Il faut montrer ce que vous allez pouvoir apporter avec bah, de la preuve, tout simplement. Un format qui est lisible. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est j'ai mis 3 5 lignes, mais grand max hein, par bloc. L'objectif, moi, en général, c'est plutôt entre 2 et 4 lignes par bloc pour pas qu'on ait l'impression que c'est un gros pavé qui va être illisible et qui va pas du tout être, enfin pas intéressant, mais dans l'idée, qui va pas du tout être facile et simple à lire, on va dire. Ensuite, le fait d'avoir une publication manuelle, donc ça c'est, bah voilà, vous êtes obligé en fait, limite après cette vidéo, si vous avez publié vos posts de manière automatisée, bah, je vous le dis en fait, si vous continuez à publier vos posts de manière automatisée, vous n'allez pas aller chercher les milliers d'impressions que vous voulez sur LinkedIn, c'est sûr à 100%, ça je peux vous l'assurer. Essayez ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines, de poster de manière manuelle avec les interactions avant, les interactions après, vous verrez que ça va tout changer littéralement à votre taux d'impression, ok? Et ensuite, dernier point, c'est le fait de mettre des commentaires bah, sous les autres posts, de répondre aussi à vos commentaires sous vos posts, c'est super important. Là, je vous ai mis 3 commentaires, mais dans l'idée, vous pouvez suivre tout simplement ce qu'on avait vu dans la partie résolution de l'erreur numéro 2, où je vous donnais vraiment une petite routine de choses à faire qui peut être super intéressante.
Là, ce que je vous ai mis ici, c'est que ces 2 minutes de vérification, ça peut vous faire un x5 sur votre visibilité. Donc je pense que ces 2 minutes qui peuvent être très rentables pour vous, surtout si réellement vous apportez de la valeur dans vos posts et que c'est juste une question de structure, de mise en place. En fait, je trouve ça bête de perdre des leads, de perdre la visibilité, de réduire, on va dire, l'engagement de vos posts, simplement parce que vous n'êtes pas prêt, on va dire, à mettre ces 2 minutes. Donc voilà, prenez 2 minutes pour aller chercher le x5 sur votre visibilité. Ok, donc là vous avez eu la checklist pour à faire, on va dire, avant chaque publication pour faire exploser votre visibilité. Comme je l'ai dit, 2 minutes de vérification peuvent faire un x5, x10, x20 des fois, cher certains de nos clients, sur votre visibilité. C'est vraiment plein de petites erreurs. On a pu les voir, les 4 erreurs principales que j'ai pu relever. Il y en a sûrement d'autres que vous faites. Mais si vous traitez les 4 erreurs, que ces 4 erreurs-là, vous ne les faites absolument plus dans aucun de vos posts, je peux vous assurer à coup sûr, et ça m'intéresse de savoir, donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Testez pendant 2 semaines le fait de résoudre toutes ces problématiques et venez écrire un commentaire pour me donner un petit peu votre avis et les résultats que vous avez pu avoir. Ou au pire, vous m'envoyez directement un message sur LinkedIn, il n'y a aucun souci, il sera dans la description. Mais dans l'idée, ça m'intéresse de savoir si vous faisiez ces erreurs et si la résolution de ces erreurs a eu réellement un impact, on va dire, sur votre visibilité. Donc c'était la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Si jamais vous voulez une analyse peut-être plus poussée sur votre visibilité, sur votre engagement, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire de LinkedIn une réelle source d'acquisition, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi dans la description. Vous aurez tout pour prendre un appel justement. Si vous voulez me suivre sur LinkedIn, c'est aussi avec grand plaisir. On pourra peut-être échanger et discuter directement sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir vous présenter tout ça et j'espère que ça vous aura apporté de la valeur.